Coucou, écoutez, j'arrive au bout, vous voyez, il reste 2 signes. Alors, encore une fois, pour les 10 premiers signes, les messages étaient en résonance, étaient très cohérents entre eux et avec ces énergies de nouvelle lune pour lesquelles je fais ce tirage par signe. Donc on va voir si les 2 derniers signes restent en cohérence avec le reste. Allez, alors là je vais y aller, hop hop hop, allez c'est lui. Les taureaux. Donc mes balances, vous viendrez en dernière position. Allez pour mes amis les taureaux. C'est parti. Alors, quelles sont les énergies principales et générales vers lesquelles vont aller les taureaux entre maintenant et la pleine lune du 5 mai, en passant par ces énergies très remuantes de la nouvelle lune de jeudi, là, le 20 avril. Nous avons Muspel. Alors Muspel, Kourou, discorde. C'est le seigneur des inadaptés. Alors, 7 et 5, 12 et 1, 13, 3 et 1, 4. Là, mes taureaux, on vous demande encore une fois d'aller vers la guérison. Vous voyez, ça me fait penser au caducée. Je ne sais pas si vous voyez bien là-haut. Et on vous dit c'est le seigneur des inadaptés. On vous demande de vous adapter et de faire en sorte que vous alliez vers la guérison dont nous avons tous besoin actuellement. Donc j'ai dit 7 et 5, 12 et 1, 13, 3 et 1, 4. Voilà, on nous demande à tous d'aller vers la stabilité. Donc j'ai le 4 qui sort, le 5 du changement pas simple, le 7 de la spiritualité, le 6 de l'amour et le 11 qui me fait penser à la dualité. Ce sont les chiffres qui sortent vraiment de façon très récurrente. Alors, nous allons voir avec le voyage de Rita Van. Pour continuer, ce sera toi. Qu'est-ce que nous avons? Le couple sacré. On est sur le 1. On est sur le 7 et 4, 11 et 1, 12, 2 et 1, 3. Et on est sur l'amour. On nous demande, encore une fois, comme pour tous les autres, on vous demande, pardon, de réunifier votre corps, votre cœur et votre âme. De ne faire vraiment qu'un avec vous-même. Et de prendre ce nouveau départ. Et de faire que votre yin, votre yang, par exemple, qui sont vos 2 polarités, soient vraiment un couple. Qu'il n'y ait plus de discorde entre les deux. Qu'on soit dans une dualité, comme on le disait aux dernières énergies, saine, plus que dans une dualité conflictuelle. Alors, qu'est-ce que nous pouvons avoir comme précision? Donc c'est un voyage de découverte pour les taureaux. Ah oui, je l'ai déjà eu pour un autre signe. Ô grand-père Wakantanka, je veux à présent faire de ceci la place sacrée. Pendant que je ferai cet autel, tous les oiseaux de l'air et toutes les créatures de la terre se réjouiront et viendront de toutes les directions pour le regarder. Ce lieu sera le centre des sentiers des 4 grands pouvoirs. L'aurore du jour verra ce lieu saint quand tu apparaîtras, ô Wakantanka. Tout ce qui se meut dans l'univers se réjouira. Et là, on vous parle d'une place sacrée, d'un autel, d'un lieu où tous les pouvoirs sont en place. Et ce lieu, pour moi, c'est votre être intérieur. Respectez-vous, faites-vous confiance. Donnez-vous de l'estime, donnez-vous de l'amour. D'ailleurs, là, le mot amour, il y est. Respectez votre corps autant que possible et aimez-vous. Voilà. Donc, il va falloir, dans cette nouvelle lune, aller chercher au fond, remuer la boue
pour aller trouver les trésors qu'on a au fond de nous. Parce que Pluton est encore dans le coin, parce qu'il va être en carré à la Lune et au Soleil. Donc il va être très actif. Et Pluton, c'est le dieu des enfers. Donc il nous demande de secouer le noir, ce qui n'est pas terrible. Mais c'est aussi le dieu de la richesse. Donc en allant secouer cette boue, on va trouver des pépites en nous. Et c'est pour ça qu'il faut faire de ce soi intérieur, mes amis les taureaux, des lieux sacrés. C'est un très beau message encore. Alors, avec l'oracle des synchronicités, quelles sont les lames qui vont sortir pour mes taureaux? Il m'en faut 2, voilà. Et on va voir quel est le symbole commun aux 2 lames. Les lunettes. On va peut-être vous demander d'y voir plus clair ou de mettre vos lunettes pour voir jusque dans les moindres petits détails. Alors, les lunettes, elles sont là. Ben, je suis encore sur le 11, c'est ce que je vous disais. Hein. Et sur le 3, c'est pas compliqué. La dualité en nous, elle doit disparaître, on doit y mettre de l'harmonie et on doit réunifier corps, cœur et âme. C'est le même message pour tous. Alors, je vais vous lire 2-3 petites choses. Les mots-clés sont vision, aide, transparence, point de vue, cécité. On vous demande de cesser d'être aveugle, de changer de point de vue, de mettre de la limpidité, de purifier. C'est ce qui se passe à cette nouvelle lune. On va purifier, on va épurer notre être intérieur et c'est ce qu'on vous demande de faire, à vous aussi. Les perceptions dépendent du point de vue de l'observateur. La neutralité parfaite est impossible. Mais en faisant preuve d'empathie, chacun peut mieux ressentir et comprendre une situation selon le cadre de référence d'une autre personne. Pensez-vous automatiquement que votre méthode est la bonne? Essayez-vous de voir les choses sous un autre angle? Souvenez-vous que lorsque vous regardez quelque chose, vous interagissez toujours avec cette chose. Et cette interaction peut avoir un effet à la fois sur vous et sur l'objet que vous regardez. Donc là, on vous demande de regarder les choses sous un autre angle et surtout, dans la mesure où on a une interaction surtout autour de nous, donc peut-être poser un regard un peu plus doux sur les autres aussi. Alors sur vous en tout premier lieu, ça c'est certain, c'est le credo de ces énergies du moment, mais sur les autres aussi. On vous demande peut-être, en cas de conflit, on vous demande peut-être d'essayer de considérer avec empathie le point de vue de l'autre, de vous mettre un peu à la place de l'autre, pour essayer de considérer les 2 aspects de la situation. Et on vous demande d'en faire autant en vous-même. Pour qu'il n'y ait plus de dualité. En tout cas, qu'elle soit assainie. Bon, allez, on va continuer. Avec la triade, on va aller approfondir un peu ces énergies. S'il vous plaît. Pour les taureaux, les énergies de maintenant à la pleine lune du 5 mai, en passant par les énergies de la nouvelle lune du 20 avril. Toc. Avec le tarot psychique, hop. Eh ben ça tombe de partout. Wow. Avec le Goff, le grand oracle français. Ça saute, ça saute, ça saute. Dans les taureaux, les guides ont hâte de vous transmettre leur message. Et
l'oracle des miroirs, s'il vous plaît. Les énergies pour mes taureaux entre maintenant et la pleine lune du 5 mai, ce qui nous fait donc passer par les énergies de la nouvelle lune du 20 avril. C'est parti. Parole et enfant. Ben, ça résonne encore une fois pareil. Là, on vous dit qu'il est temps de procéder, encore une fois, à des changements pour arriver à une meilleure stabilité. On est sur le 5 et le 4. On vous demande, alors, dans le côté humain, on vous demande de peut-être donner davantage la parole à vos enfants, de les écouter davantage, d'avoir peut-être plus de communication avec eux, et on vous demande aussi de tenir compte de votre enfant intérieur et de ne pas le museler. Nos blessures d'enfant et nos blessures d'âme, bien souvent, c'est notre enfant intérieur qui les a, comment dire, qui les stocke. Et en allant le consoler, en le laissant s'exprimer, en le laissant parler, on peut débloquer plein de choses. Donc, si vous avez parfois, mes amis taureaux, vous en avez gros sur le cœur, vous sentez des émotions qui montent, il faut les laisser sortir. Les larmes, même pour un homme, c'est libérateur et purificateur. Donc voilà. Le carrousel loisir est sorti avec le champ fertilité, développement. C'est plutôt bon tout ça. L'erreur avec le frère. Et là, l'équilibre qui équivaut à la justice au tarot et l'harmonie qui équivaut aux amoureux. Donc, écoutez-moi. Là, j'ai un 11 et un 2. Là, j'ai un 11 et un 6 et on a un couple. Encore 2. Encore une fois, on vous dit, tu fais erreur dans ta relation à toi-même. Il faut absolument modifier les perceptions que tu as de toi-même, le taureau. Il ne faut pas hésiter à mettre en valeur tes qualités et à accepter tes défauts tout en essayant de les moduler, de les rendre, de t'améliorer tout simplement, pour essayer d'aller vers cette harmonie, vers cet équilibre, vers cette stabilité dont on a tous besoin en ce moment. Alors, je vais voir plus loin. Certains taureaux, on vous dit, avec le 4 de denier et le 8 de coupe, soit, encore une fois, comme on vous le disait là, que vous ne lâchez pas assez vos émotions, on vous demande absolument de les lâcher, de pleurer, sans forcément attendre d'être tout seul. Qu'est-ce qui m'était venu encore ? Ouais, vous faites de la rétention émotionnelle et on vous dit lâche un peu le truc. Sois moins... oui, le taureau, il est dans la matière, mais c'est un signe de terre. Mais lâche un peu les vannes. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Là, c'est l'équivalent force spirituelle, c'est le 9 de bâton. Alors... oui, c'est bien d'être fort, mais le 9 de bâton, c'est aussi, on continue à s'arc-bouter pour défendre ses biens, alors qu'il n'y a plus lieu. Hein. Donc on vous dit, lâche un peu, laisse-toi aller à des choses, écoute un peu ton cœur. Là, c'est l'équivalent du diable, mais la tentation, c'est aussi, sois pas trop strict, trop rigide. Laisse-toi aller un petit peu de temps en temps aussi, ça fera pas de mal. Sous l'erreur et le frère, j'ai le nadir et l'alpha. Donc on vous dit, essaie de faire ce qu'on te conseille de faire. Essaie de ne pas résister aux énergies de cette nouvelle lune, mais d'appliquer les conseils qui te sont donnés. Tu sortiras du nadir et tu pourras prendre un nouveau départ.
tu pourras recommencer à zéro. Et vous voyez, il y a un petit point blanc là. On a un peu d'espoir et on nous encourage à y aller parce qu'on peut y arriver. Là, j'ai le 8. Là, j'ai encore le signe de l'éternité. Je me souviens jamais comment il s'appelle. Et on vous dit que pour sortir de ce nadir, prendre ce nouveau départ, il faut procéder à de grandes transformations. Donc la mort, c'est mettre fin, c'est-à-dire mourir à soi pour renaître à une meilleure version de soi-même. Et avec ce symbole d'éternité, avec le 11 là, encore une fois, il est indispensable de se reconnecter à sa partie divine. De toute façon, on le dit à tout le monde. Alors on a un nouveau départ pour mes taureaux, encore une fois, on nous le dit, qui peut être fertile, qui peut nous amener à une guérison, peut nous amener à un beau développement. Et pour ça, il faut commencer à être comme un enfant. C'est ce que je vous disais. Écoutez votre enfant intérieur, le laissez s'exprimer, soyez vous-même un enfant de temps en temps. Lâchez-vous, soyez dans la joie, soyez dans le rire, soyez dans l'amour. Là, j'ai les feuilles, c'est le compromis, la nécessité. Arrêtez d'être toujours en compromis avec vous-même. Vous êtes toujours en négociation, en discussion. Vous voyez, et donc ça amène à une dualité qu'on vous dit de laisser tomber. Et sous le champ, j'ai l'évêque, l'autorité, la hiérarchie, avec le taureau, votre signe, la force et la combativité. On vous le redit, vous êtes peut-être un peu trop avec vous-même, un peu trop rude, un peu trop... vous vous serrez trop la vis. Vous êtes... vous faites preuve d'autorité avec votre enfant intérieur, notamment. On vous demande d'être un petit peu plus cool. De lâcher, c'est dingue, hein, de lâcher les conflits et les tensions. Et tout en équilibrant vos deux parties, et 8 et 4, 12, 2 et 1, 3, donc en équilibrant vos dualités, votre yin, votre yang, en harmonisant vos trois parts, corps, cœur et âme, et en étant davantage, dans le côté yin justement, tout en restant équilibré. On peut très bien laisser son côté yin s'exprimer sans qu'il y ait un déséquilibre entre les deux. Mais pour le moment, le déséquilibre chez vous, taureau, bien souvent, il est trop du côté du yang. Bien que vous soyez dirigé par Vénus, là on vous dit, laisse ta planète gouverneur prendre les rênes. Voilà. Et là, Vénus, qui est votre planète gouverneur, va se trouver en Gémeaux. Donc vous allez pouvoir davantage communiquer, voyez la parole, sur le plan relationnel, sur le plan émotionnel. Donc c'est génial, c'est très, très cohérent. Votre planète gouverneur va beaucoup vous aider dans cette période, mes taureaux. Je parlais donc de Vénus. Ça j'ai vu, oui. Allez, donc, je vais continuer par décan pour vous, mes taureaux. Le premier, le deuxième, le troisième, avec l'oracle de l'énergie. S'il vous plaît, quelques petites précisions par décan. Le premier, le deuxième et le troisième. J'ai le contrat. On est encore une fois, on avait l'équilibre là. Et là, j'ai encore une notion de balance. Là, on vous dit tout simplement, essaie de revenir sur ton chemin d'âme pour respecter ton contrat d'âme. Et pour cela,
y mettre, encore une fois, y mettre de l'amour, laisser cette Vénus être plus active en vous, va vous aider, mes taureaux premier décan, à être plus dans votre ligne de vie, dans les termes de votre contrat d'âme. Second décan, famille heureuse, on l'a eu plusieurs fois. Alors les seconds décans en taureau, ils ont peut-être déjà pas mal avancé dans ce travail que nous avons tous à faire. Ils ont presque atteint la stabilité. Et du coup, ce travail qu'on nous demande, on va nous demander d'aller chercher au fond de la vase avec Pluton, là, pendant cette nouvelle lune, pour déterrer les pépites qu'on a. Ça va être une épuration, un grand nettoyage. Et voyez, mes taureaux deuxième décan, les tenues sont blanches, là. Donc, a priori, vous avez déjà bien avancé le boulot, vous, et vous êtes plutôt harmonieux à l'intérieur, et déjà pas loin d'avoir trouvé cette stabilité. C'est bien les deuxièmes décans. Troisième décan, magicien et miroir. On vous dit, les taureaux troisième décan, tu as, comment dire, regarde dans le miroir, introspecte-toi, regarde-toi en profondeur, c'est ce qu'on nous demande de faire pour cette nouvelle lune, encore une fois. Tu peux être ton propre magicien. N'hésite pas à te regarder, accepte tes parts d'ombre en essayant de les illuminer et valorise tes parts de lumière. Et en plus, on ajoute avec le 8 que vous avez déjà plein de sagesse en vous par tout ce que vous avez acquis comme apprentissage dans vos autres vies. Votre âme, elle a déjà un certain bagage, elle a un potentiel, et on vous dit que vous l'avez engrammé en vous. Donc, plus vous irez voir en vous, plus vous trouverez de trésors. Et vous êtes votre propre guérisseur, votre propre magicien. C'est super sympa. Alors maintenant, je vais vous indiquer le signe qui, alors dans votre entourage ou parmi vos autres signes, ascendant, vierge ou lune, le signe qui va pouvoir vous aider, je vais prendre celui-là, plutôt dans la douceur. Et nous avons le bélier. Alors, c'est pas son fort, la douceur au bélier. Bélier, il est très très fonceur. Mais le bélier, alors on est encore sur un 9 et 2, 11. 2 et 1, 3. Encore une fois. Cette stabilité qu'on vous demande d'avoir dans vos polarités et d'unifier corps, cœur et âme. C'est le même message pour tout le monde. Et le bélier va pouvoir vous donner du courage pour cela. On est sur la pastille rose, donc les béliers autour de vous, ou si dans vos signes vous avez le bélier, il est possible qu'il soit en Vénus d'ailleurs, parce que voilà, il y a de la rondeur, il y a de l'amour, il y a de la douceur, et on vous amène le courage nécessaire pour vous mettre au travail. Et alors, le signe qui va vous aider de la même façon également, mais de façon un peu moins, voilà, c'est lui, un peu moins délicate. On va y aller justement un peu à la façon du bélier qui fonce. Et je tombe sur le taureau, voilà. Oh purée. Je suis encore sur le 8 et 3, 11. Et on est sur le 2 de cette dualité. C'est ce qu'on vous dit, mes taureaux. Alors vous allez, vous-même, vous allez vous aiguillonner, vous allez vous mettre des coups de pied aux fesses. On vous dit, lâche le côté possession matérielle. Tourne-toi vers la pureté de ton être divin. Harmonise encore une fois tes deux polarités pour être bien aligné et bien connecté. C'est super joli. Mes taureaux, j'espère que vous aussi, vous aurez écouté et entendu tous ces beaux messages et que vous saurez en tirer parti, que ça vous aidera à faire ce que les énergies de la nouvelle lune nous demandent. Je vous ai mis une synthèse en vidéo, une synthèse astro,
Donc voilà, j'espère que ça pourra vous aider le plus possible. Je le fais en tout cas avec amour parce que je vous aime tous, mes taureaux comme les autres. Je vous embrasse très très fort. Bisous bisous.